Un garçon mange un gâteau de Cupidon et devient le roi du harem de son université. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Izuke. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Cupid's Chocolate. Cupid's Chocolate est une série animée chinoise qui raconte l'histoire d'un étudiant nommé Jam Hawaii, dont la vie est bouleversée lorsque 3 étudiantes de son université, Xia Zitong, Tang Xuan et Ling Yuan, prétendent chacune être sa petite amie. Épisode 1. L'épisode s'ouvre sur un jeune homme de 19 ans, Jam Hawaii, qui dit vivre une vie tout à fait normale. Il n'a pas de bourse et personne ne le remarque car il n'est pas très populaire à l'université, mais c'est ce qu'il aime. Tout en pensant à tout cela, Jam Hawaii entre dans son université, se dirige vers sa salle de classe et s'assoit pour attendre une autre journée ennuyeuse. Bientôt, le professeur entre dans la classe et commence son cours quand soudain une belle fille entre. Xia Zitong est la fille la plus populaire de l'université et tout le monde s'intéresse à elle. Elle se dirige vers Jam Hawaii, lui tient la main, alors que Jam Hawaii ne comprend pas ce qui se passe, Xia Zitong lui annonce qu'elle est enceinte de 3 mois de son enfant. Jam Hawaii reste figé sous le choc tandis que d'autres personnes commencent à prendre des photos et à les mettre en ligne. Jam Hawaii essaie de convaincre les autres qu'il ne connaît même pas la fille, mais tout le monde commence à le maudire et le pousse à s'enfuir pour sauver sa peau. Bientôt, la nouvelle commence à se répandre dans toute l'école. Tout en évitant tout le monde, Hawaii regarde Xia Zitong. Xia dit à Hawaii que leur enfant lui a dit qu'il avait de petites jambes et qu'il ne pouvait pas courir. Hawaii commence à paniquer mais bientôt, l'école annonce qu'il faut attraper Jam Hawaii et tous les élèves se précipitent pour le retrouver. Hawaii dit à Xia Zitong qu'ils devraient se séparer. Il lui dit de le retrouver sur le toit. Ils se séparent alors et tout le monde se met à poursuivre Hawaii dans l'école. Après avoir couru pendant un certain temps, Hawaii prend un balai et bat les élèves qui le suivaient. Il dit qu'il ne veut pas faire ça, mais qu'il n'a pas d'autre choix. Soudain, une main arrive et entraîne Hawaii dans les toilettes des femmes. Alors que Hawaii est effrayé et qu'il rassemble ses pensées, quelqu'un donne un coup de pied dans le ballon de football en plein visage de Hawaii, qui lève les yeux. C'est la présidente du club des athlètes de l'école, Tang Xuan, accompagnée des membres de son club. Elle tyrannise les garçons qui osent taquiner une femme sur le campus. Hawaii a peur de ce qu'elle va lui faire, mais étonnamment, elle déclare que Jam Hawaii est son amant et lui demande des explications sur Xia Zitong. Jam Hawaii s'éloigne d'elle et tombe sur Ling Yuan, qui se présente comme la femme de Jam Hawaii et la mère de ses 2 enfants. À ce stade, Jam Hawaii a perdu la raison et se dirige à toute vitesse vers la terrasse. Il dit à tout le monde qu'il ne connaît aucune de ses filles et qu'il va sauter du bâtiment pour prouver son innocence. Personne ne le croit et Jam Hawaii tombe, mais soudain une lumière jaillit du ciel et arrête le temps. Il atteint le sol sain et sauf et rencontre la déesse de l'amour Meitata. Elle lui dit que le gâteau que Jam Hawaii a mangé la veille était le chocolat de Cupidon, ce qui a poussé les filles à imaginer une histoire d'amour avec lui. Épisode 2, Hawaii, effrayé, lui demande s'il y a un moyen de résoudre ce problème. Cupidon lui répond que la seule façon de résoudre ce malentendu est de satisfaire les désirs les plus profonds des filles. Au début, Hawaii hésite, mais comme il veut sortir de cette situation le plus vite possible, il accepte à contre-séur d'obéir à Mei et décide de commencer sa quête de réparation des malentendus avec Xia. Hawaii retourne sur le toit après avoir constaté que tout le monde est parti, mais c'est là qu'il trouve Xia, qui pleurait pour lui. Xia pense que Hawaii est mort et veut sauter du haut de l'immeuble, mais Hawaii l'en empêche. Hawaii réconforte Xia et il décide d'aller à l'hôpital pour confirmer que Xia n'attend pas l'enfant de Hawaii. Ils font le test à l'hôpital et il est confirmé que Xia n'attend pas d'enfant, mais elle laisse Hawaii stupéfait, car juste après avoir appris la nouvelle, elle s'excuse auprès de Hawaii et lui promet de faire de son mieux à partir d'aujourd'hui. Pendant ce temps, Hawaii poursuit son plan pour résoudre l'affaire et se rend chez Xia. Là, Hawaii découvre quelque chose de choquant, il réalise enfin que Xia n'est pas seulement la princesse de son université, mais qu'elle l'a été dans la vraie vie. Car il s'avère que Xia vit dans un palais qui dispose de toutes les facilités offertes par son père. Mais Hawaii se rend vite compte que le véritable désir de Xia est de passer du temps avec son père puisqu'elle ne peut même pas dîner avec lui à cause de son travail. Hawaii décide donc de provoquer une agitation et de mettre le père de Xiao en colère au téléphone. Épisode 3, quelques minutes plus tard, Monsieur Xia arrive,
suivi de plusieurs voitures et hélicoptères. Hawaii regarde Monsieur Chia et pense qu'il a une aura très effrayante. Monsieur Chia regarde Hawaii et lui dit qu'il a beaucoup de cran. Monsieur Chia dit à ses hommes de baisser leurs armes, et Hawaii pense qu'il est en sécurité, mais Monsieur Chia dit alors à ses gardes de le tabasser. Bientôt, Chiaziton arrête son père et lui dit que ce n'est qu'un malentendu, tout en lui montrant le rapport de l'hôpital. Monsieur Chia se demande pourquoi Hawaii a fait toute cette histoire. Jam Hawaii se fâche et dit que Monsieur Chia n'aurait pas pris la peine de venir voir sa fille s'il n'y avait pas un gros problème. Hawaii dit à Monsieur Chia que Chiaziton n'a pas besoin d'une immense maison ni de milliers de serviteurs, ce n'est pas ce qui fait son bonheur. Tout le monde est touché par le discours de Hawaii et Jam Hawaii s'enfuit après avoir dit cela, mais ces paroles touchent le cœur de Monsieur Chia et il organise un dîner avec sa fille. Chiaziton rattrape bientôt Hawaii. Hawaii, surpris, lui demande si elle peut courir aussi vite que lui. Chiaziton répond à Hawaii qu'elle ne le peut pas et qu'elle a pu l'atteindre parce que l'endroit où il se tenait était l'arrière de sa maison. Alors que Chiaziton remercie Hawaii et s'apprête à l'embrasser, elle disparaît et Cupidon apparaît. Meitata informe Hawaii qu'il a réussi sa première mission et que la magie de Ziton est désormais levée. Mais bientôt, Hawaii est à nouveau approchée par Chiaziton, qui lui demande de sortir avec elle. Hawaii, confus, demande à Chiaziton si elle se souvient de lui. Chiaziton répond par l'affirmative, Hawaii crie et appelle Cupidon. Cupidon dit à Hawaii que même si les faux souvenirs ont été effacés, les nouveaux souvenirs seront toujours présents. Ziton se souvient donc du temps qu'elle a passé avec Hawaii ces 2 derniers jours et l'invitait à sortir avec elle, et cette fois, les sentiments qu'elle a éprouvés étaient réels. Soudain, une autre fille nommée Ouyang Xueli les interrompt et demande à Chiaziton à quel stade ils en étaient. Chia est confuse, Xueli embrasse Hawaii et lui dit que Hawaii lui appartient, mais Xueli reçoit un coup de sac à main au visage de la part de sa mère. En réalité, c'est l'ami d'enfance de Hawaii qui vient de rentrer d'Amérique et sa mère l'a poursuivi pour l'empêcher de sortir avec Hawaii. Mais Xueli ne veut pas partir, alors elle et sa mère se disputent. Après avoir confirmé un rendez-vous avec Ziton, Hawaii tombe sur Tang Xuan, qui le gifle et lui annonce sa rupture. Jam Hawaii se met en colère et crie que Tang Xuan ne l'aimera jamais. Tang Xuan, blessé, ne dit rien et s'en va. Meitata arrive bientôt et demande à Hawaii pourquoi il a fait cela. Hawaii répond qu'il était en colère parce qu'elle avait reçu un coup de poing au visage et que Tang Xuan avait annoncé sa rupture, ce qui l'avait mis hors de lui. Hawaii pense alors à quelque chose et demande à Meitata s'il rompt avec tout le monde, le problème ne sera-t-il pas réglé ? Mais Meitata lui répond que la rupture ne mettra pas fin à la magie. Un peu plus tard, Hawaii trouve Tang Xuan en train d'intimider des athlètes masculins. Même après des centaines de pompes, elle ne les laissait pas faire et leur versait même de l'eau en guise de punition. Hawaii dit à Meitata que si cela continue, quelqu'un va mourir. Hawaii tente de l'arrêter, elle essaie de discuter avec Hawaii mais celui-ci lui dit que c'est assez, et pour l'empêcher de verser de l'eau sur les garçons, Hawaii essaie de lui arracher le tuyau, mais dans cette tentative, il l'asperge accidentellement d'eau, mais elle s'en va tranquillement. Alors qu'elle laisse tous les garçons commencer à remercier Hawaii, l'un d'entre eux dit qu'il est assez étrange que Tang Xuan reste silencieux et qu'elle n'a rien dit parce que ce n'est pas son genre. Pendant ce temps dans la douche, Tang Xuan pense au moment où Hawaii a sauté de l'immeuble, elle dit que Hawaii ne sait pas à quel point elle l'aime mais que maintenant c'est fini. Tang Xuan est quelqu'un qui ne veut pas accepter sa défaite. Le lendemain, Hawaii se réveille et voit l'horloge, il est déjà en retard, il a un rendez-vous avec Chiaziton aujourd'hui. Mais alors qu'il se lève, il aperçoit Xueli qui est allongé sur lui. Elle lui demande si c'est le week-end, pourquoi il est si pressé, s'il a un rendez-vous. Hawaii lui répond que ce n'est pas le cas, qu'il veut juste acheter des livres. Xueli lui dit qu'elle les lui apportera et l'enferme dans sa chambre. Xueli persiste à empêcher Hawaii de sortir avec qui que ce soit et l'enferme dans sa chambre le jour de son rendez-vous avec Ziton. Cependant, Hawaii parvient à s'échapper par la fenêtre et à rejoindre Chiaziton. Avant de rencontrer Hawaii, Chiaziton pense à l'incident qui s'est produit hier, à propos de Xueli qui a embrassé Hawaii et lui a annoncé qu'il lui appartenait. Elle pense que Hawaii ne viendra pas aujourd'hui et qu'elle devrait s'arrêter là, mais à ce moment-là, Hawaii arrive et s'excuse d'être en retard. Chiaziton dit à Hawaii qu'elle vient d'arriver, que ce n'est pas grave et qu'elle devrait boire quelque chose.
Ils s'assoient dans un restaurant, mais il y a une certaine gêne entre eux. C'est le premier rendez-vous pour tous les deux et c'est très différent de tout ce que Hawaii avait imaginé. Pour se montrer amical, Hawaii invite Ziton à participer au festival d'anime qui se déroule à proximité. Mais à leur grande surprise, ils y trouvent Tang Xuan, déguisée en femme de chambre. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce résumé et que vous voulez plus de résumés comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.